Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été inhumé aujourd'hui à Korogo après la prière à la Grande Mosquée. La Côte d'Ivoire lui a rendu un dernier hommage. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Inhumation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Korogo dans le nord du pays au terme de 8 jours de deuil national. Le lion de Korogo, comme le surnommaient ses partisans, a été enterré dans le caveau familial dans l'intimité. Auparavant, s'est déroulée une prière funéraire à la grande mosquée de Korogo en présence du président Alassane Ouattara. Son décès intervient à 3 mois et demi du scrutin présidentiel. De scrutin présidentiel, parlons-en. Le processus de parrainage des électeurs a démarré hier. Il va durer 45 jours. Ce chronogramme électoral a été dévoilé par le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Coulibaly Couibert. Le parrainage est une nouvelle condition dans le code électoral ivoirien. Pour être candidat, il faut recueillir 1% de l'électorat local dans 50% de toutes les régions et districts de Côte d'Ivoire, soit 17 régions, un quota de 1% étant requis par région pour faire des collectes devant être déposé à la CEI au Conseil constitutionnel pour validation. Le parrainage est devenu une des conditions d'éligibilité pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Désormais, toute personne qui aspire à être candidat doit avoir la caution de son électorat. En clair, il est question pour le candidat à la candidature de recueillir au moins 1% de son électorat local dans au moins 17 régions sur les 31 que compte le pays ou district de son choix. Ce mercredi, veille de l'ouverture des dépôts de candidature, ce nouveau mode opératoire qu'est le parrainage est expliqué aux différents partis politiques et futurs candidats à la présidentielle de 2020. La loi prescrit que, comme condition d'éligibilité, le candidat doit produire la liste des personnes qui le parrainent. À partir du 16 jusqu'au 31 août, voilà, les dossiers peuvent être déposés à la commission électorale indépendante. Parmi les pièces de dossier, il y a le parrainage. À l'occasion de la collecte des signatures, le candidat à la candidature devra convaincre le parrain pour que celui-ci lui accorde sa signature. Et pour cela, il devrait battre campagne, lui dire « il faut me permettre de me présenter ». Donc c'est une sorte de campagne qu'il fait. Nous invitons les uns et les autres à venir prendre les documents, comme on a dit, à la commission électorale indépendante, tout comme sur le site, pour organiser le parrainage sur le terrain et constituer leur dossier de candidature. Dans le cadre des échanges permanents avec les partis politiques initiés par la CEI, l'idée du parrainage est saluée, même si des aspects restent à améliorer pour certains. L'organisation des élections, c'est le avant, pendant et après. Alors nous avons voulu suggérer au président de la CEI de remonter l'information pour que ce système de parrainage soit revu, pour que les personnes ne soient pas identifiées du tout. Ce moment a été vraiment très riche en enseignements. Nous avions quelques inquiétudes, appréhensions, mais nous avons trouvé un président de la commission très ouvert. Bien que les partis politiques, nous soyons contre ces 1% de parrainage, mais avec ce partenariat entre la CEI et tous les partis politiques, je pense que ça va aplanir beaucoup de choses et nous pourrons faire face. Nous partons satisfaits parce que le parrainage, nous l'avons souhaité. Nous l'avons souhaité en tant qu'organisation politique, je veux dire le Front populaire ivoirien, parce que c'est un mécanisme qui légitime les candidats. Parce qu'un candidat qui veut briguer la magistrature suprême, il faut quand même qu'il ait une certaine envergure. Le parrainage de candidature démarre ce jeudi 16 juillet. Une date qui marque également le dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle de 2020. Les droits des femmes au cœur d'une rencontre. Le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire a organisé une formation afin d'impliquer plus de femmes dans le suivi des recommandations du plan d'action de Beijing. Cette rencontre en vue de contribuer à la promotion des droits des femmes en Côte d'Ivoire et d'éliminer tous les obstacles qui empêchent les femmes de jouer un rôle actif dans tous les domaines de la vie publique en privé. Bintou Pekele, Clément Boko. Le renforcement des capacités des femmes élues et des femmes de la société civile est au cœur des échanges de l'atelier du Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire, CEFSI.
Les participantes sont des leaders politiques, des élus et des activistes de la société civile. Ces femmes invitent la gente féminine à plus de responsabilités. Moi, je suis maire dans une commune, entre guillemets, rurale. Mais mon combat, c'est comment décomplexer les femmes du milieu rural. Comment les amener à prendre conscience qu'elles aussi, elles sont des acteurs de développement. Et c'est à cela que depuis plus de 10 ans, je m'emploie avec mes femmes pour ensemble apporter notre contribution au développement de notre commune. Mes attentes, c'est que nous puissions vraiment nous-mêmes, les femmes, décider par nous-mêmes de nos choix. C'est très important. Et également essayer d'être une espèce de locomotive pour les autres femmes. Une chose à découvrir après les femmes pour être ministre, pour être maire, pour être députée. Mais depuis la base, comment on les prépare pour y arriver? Moi, j'aurais souhaité que depuis déjà l'école, qu'on puisse instaurer dans le programme des élèves le leadership, que ce soit les garçons ou les femmes. Dès le moment où on se sent leader, dès le moment où on a confiance en soi, dès le moment où on croit en soi, on peut passer toutes les barrières. Pour mener à bien ces travaux, Julie Koné, présidente du CEFSI, passe en revue les 12 axes de Beijing pour la promotion de la femme et la réalisation de l'égalité des sexes. Ce programme trace les lignes à suivre pour donner plus de pouvoir aux femmes. Cet atelier bénéficie du soutien du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme. C'est d'abord leur faire prendre conscience que tout ce changement commence à la base. Faire en sorte que ce soit le petit garçon, que ce soit la petite fille, que chacun connaisse ses droits et qu'il soit logé dès maintenant à la même enseigne, de sorte que la promotion de la femme ne soit pas une génération spontanée. C'est-à-dire que lorsque nous avons des petits garçons qui sont éduqués pour le respect de la femme, il y aura moins de violences faites aux femmes, il y aura moins de stéréotypes et ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs. À la fin de cet atelier, la femme qui a participé doit s'approprier les 12 axes de Beijing, savoir quelles sont les actions que la Côte d'Ivoire a déjà mises en œuvre pour s'approprier ces 12 axes. Où est-ce qu'on en est sur chacun des axes, l'évolution, le niveau d'appropriation et donner des recommandations pour la prise en compte de ce qui n'est pas encore fait. Au sein du secrétariat d'État, nous avons une stratégie qui est en cours d'élaboration et en son sein, nous avons un axe prioritaire qui est la participation des femmes ainsi que le leadership des femmes dans les assemblées. Donc il était important pour le secrétariat d'État d'être présent, d'y participer, d'ajouter ou bien même de collecter différentes informations, les échanges, les avis de toutes ces femmes. La déclaration et le programme du plan d'action de Beijing, adopté à l'unanimité par 189 pays, forment un programme pour l'autonomisation des femmes, considéré comme le principal document de politique mondiale en matière d'égalité des sexes. Avant la date fatidique du 8 juillet dernier, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oloto, a échangé avec toutes les entreprises en charge de la construction des ouvrages d'assainissement. Sur la table, les avantages et les causes de la défaillance de certains ouvrages pendant les pluies diluviennes survenues dans le Grand Abidjan en vue de répondre au mieux aux attentes des populations. Franck Quadio. À chaque année et à chaque grande saison des pluies, son lot de dégâts et de désillusions. Après le lancement des travaux d'aménagement du bassin versant du Gourou dans sa deuxième phase de gestion intégrée, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oloto, rencontre les entreprises de construction des ouvrages d'assainissement. Tous les responsables chargés de ces ouvrages d'assainissement se sont retrouvés autour d'une table pendant 3 heures de temps pour passer en revue toutes les difficultés que nous connaissons en la matière. Nous avons certes parlé des questions d'incivilité, d'indiscipline de nos concitoyens, mais nous avons également des difficultés dues aux procédures administratives, quelquefois à la cohérence même des initiatives avec plusieurs ministères qui peuvent intervenir. Donc je comprends que bien souvent, il faut donc qu'on réussisse à avoir l'accord de tous les acteurs. Malheureusement, quelquefois, la saison des pluies n'attend pas que nous puissions nous accorder sur telle ou telle chose. Rue Ministre, Alabra, Canal du Golfe,
Bonoumen, Dokui Ouest, Koumassi et Port-Boué. Entre autres points critiques et des installations d'assainissement à parfaire. La ministre a fait le tour de la question avec les entrepreneurs. C'était une phase extrêmement importante de la mise en œuvre du schéma directeur du Grand Abidjan avec des ouvrages de plus grande envergure. Mais alors, il va falloir prendre des décisions importantes pour trouver des espaces à ces ouvrages. Et c'est à ce niveau que nous avons les plus gros problèmes des bâtis sur des sites identifiés, sur des sites adaptés, des sites qui doivent accueillir ces ouvrages, et nous sommes malheureusement freinés par ces bâtis qui existent et par malheureusement des populations qui refusent de s'en aller, n'est-ce pas, au profit de l'intérêt de tous. Un constat et un engagement pour de meilleures perspectives. Après les diligences qui ont été arrêtées, avoir dans les jours à venir d'importantes rencontres avec les ministères concernés, le ministère de la Construction notamment, avec qui nous allons affiner nos approches, finaliser les initiatives que nous aurons à prendre également avec le ministère de l'Équipement. Et ensuite, nous irons rencontrer les personnes qui habitent ces zones-là. Parce qu'ensemble, nous devons prendre nos responsabilités. Malheureusement, ce ne sera pas sans difficulté, assumer ces responsabilités pour que le gouvernement puisse aider les populations à ne plus vivre ces cauchemars pendant la saison des pluies. Sensibiliser donc, mais aussi faire preuve de fermeté. Les récentes pluies ont causé des dégâts matériels, mais aussi des pertes en vie humaine. Parlons religion. 39 nouveaux pasteurs font désormais partie de l'église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire. Ces serviteurs de Dieu appartiennent à la 50e promotion de l'Institut biblique et de l'Institut supérieur théologique de l'Alliance chrétienne. Après 12 mois de formation, ils ont reçu leur diplôme. Soro Corona. La famille des pasteurs de l'église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire s'agrandit. 39 nouveaux pasteurs, dont 8 femmes, sont désormais aptes à servir Dieu. Ils sont de la 50e promotion de l'Institut biblique de l'Alliance chrétienne de Yamoussoukro et de l'Institut supérieur théologique de l'Alliance chrétienne. Après 12 mois de formation axée sur la maîtrise de la compréhension de la Bible, la connaissance de Dieu et la gestion de l'Église, ces pasteurs ont reçu leur diplôme. Diplômes qui font d'eux des serviteurs de Dieu en plein temps. Les différents intervenants à cette cérémonie de remise de diplôme ont salué le travail de formation de cette école. Le président de l'église SEMA de Côte d'Ivoire a mis en mission le nouveau pasteur. Celle de prêcher la bonne parole, prier pour des élections apaisées et le renforcement de la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. La mission qui revient essentiellement à ces 39 nouveaux pasteurs de l'église SEMA de Côte d'Ivoire consiste à prêcher un évangile qui a le souci du social, un évangile qui a le souci de la santé des uns et des autres, un évangile qui a le souci des prochaines élections que la Côte d'Ivoire va connaître, aller dans le sens de la paix, de la cohésion sociale, pour que le tissu social de ce beau pays, la Côte d'Ivoire, soit préservé par la puissance de la parole de Dieu. Les nouveaux pasteurs s'engagent à servir loyalement Dieu et à participer par leurs prières quotidiennes au développement de la Côte d'Ivoire. Amener nos fidèles à rester attachés à Dieu, quelle que soit la situation, comme la Bible nous le dit, en toutes circonstances, nous devons rester attachés à Dieu. Pour les fidèles, ce message, nous devons leur délivrer. La 50e promotion est la plus grande en termes de nombre depuis la création de ces instituts de formation des pasteurs de l'église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire. La première ministre du Gabon, Rose Christiane Osuka Raponda, a dévoilé aujourd'hui, au lendemain de sa nomination, son nouveau gouvernement, sans grand changement par rapport au précédent. Osuka est remplacée à la tête du ministère de la Défense, poste qu'elle occupait jusqu'ici par Michael Moussa Adamo, ancien ambassadeur du Gabon aux États-Unis. La plupart des postes ministériels restent inchangés. Le parti d'opposition malgache de l'ancien président Eri Rajaonari Mampianina a exigé aujourd'hui la libération d'un de ses membres. Ces personnes ont été arrêtées à la suite d'une manifestation non autorisée. Lundi, une manifestation non autorisée avait eu lieu à Antananarive pour réclamer la libération d'un militant politique et fondateur d'une association estudiantine. 4 manifestants ont été arrêtés par la police. Berija Ravelo-Manansoa, critique du chef de l'État actuel André Rajoel pour sa gestion de la crise liée au Covid-19, avait été interpellé le 1er juin. Son procès pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et pour avoir mené une campagne de dénigrement contre le régime doit débuter le 21 juillet prochain. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.